Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes, c'est-à-dire YouTube, TikTok et même Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à liker et même parfois, pour certains d'entre vous, à partager. Nous vous disons un grand merci, d'autant que notre chaîne est encore jeune et a besoin naturellement de votre soutien. Et cela pour agrandir notre communauté, être davantage interactif et vous proposer des contenus qui vous conviennent, des contenus pour une révolution africaine, une révolution mondiale en toute humilité. Eh bien, nous avons besoin de vous. Aujourd'hui, nous consacrons notre contenu à la guerre qui a pris une autre tournure entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et donc l'épicentre se trouve justement à Goma, dans l'est de la RDC. Nous en parlons. La situation complexe entre la République démocratique du Congo, donc la RDC, et le Rwanda est un sujet plutôt délicat et même multifacette. Voici d'ailleurs un contenu, je l'ai dit tantôt, que nous vous proposons et dans lequel nous allons aborder cette problématique. En effet, la République démocratique du Congo et le Rwanda, deux pays voisins, partagent une histoire plutôt tumultueuse, une histoire marquée par des conflits armés, des tensions ethniques et même des tensions politiques, sans compter celles qui sont plutôt géopolitiques. La faiblesse de la RDC face au Rwanda et même l'indifférence de la communauté dite internationale sont des éléments clés qui exacerbent cette situation. Il y a d'abord le contexte politique. En effet, depuis les années 1990, la région des Grands Lacs, de façon générale, a été le théâtre de conflits dévastateurs. Le génocide rwandais de 1994 a entraîné un afflux massif de réfugiés au Congo, exacerbant du coup les tensions à la fois ethniques et politiques. Les groupes armés rwandais, notamment les forces démocratiques de libération du Rwanda, les fameux FDLR, ont trouvé refuge dans l'est de la RDC, provoquant de fait des incursions militaires rwandaises pour, selon les autorités de Kigali, neutraliser ces forces. Et puis il y a aussi la faiblesse institutionnelle de ce géant des Grands Lacs qu'est la République démocratique du Congo. La RDC souffre en effet de faiblesses institutionnelles et chroniques. D'abord, la corruption, la mauvaise gouvernance et même l'instabilité politique qui ont fini par affaiblir l'État congolais, rendant de fait difficile la gestion efficace de son territoire et même de ses ressources. Cette faiblesse institutionnelle permet aux groupes armés finalement de prospérer et même aux puissances étrangères comme le Rwanda et ses alliés d'exercer une influence plutôt disproportionnée sur ce conflit dans la région. Et puis ensuite, il y a les intérêts économiques et géopolitiques. L'Est de la République démocratique est riche en ressources naturelles, notamment en minerais précieux comme le coltan, l'or et même les diamants que vous pouvez voir là sur vos écrans. Ces ressources attisent les convoitises et même alimentent les conflits.
le Rwanda, malgré sa petite taille, a su tirer parti de cette situation en exploitant d'ailleurs illégalement les ressources congolaises, et cela selon plusieurs rapports internationaux. Cette exploitation économique a fini par renforcer la position du Rwanda tout en affaiblissant celle de la République démocratique du Congo. Ensuite, il faut évoquer l'indifférence de la communauté dite internationale. Cette communauté internationale a souvent été d'ailleurs critiquée pour son indifférence ou même son inaction face aux différentes crises que la RDC a connues. Les interventions internationales qui sont d'ailleurs souvent perçues comme tardives, voire insuffisantes ou même motivées par des intérêts économiques plutôt que par des préoccupations humanitaires. Les missions de maintien de la paix comme celle de la MONUSCO qui ont été accusées d'ailleurs de manquer d'efficacité et même de ne pas protéger finalement adéquatement les civils. À cela s'ajoutent les conséquences humanitaires. On en parle, d'autant que les conflits entre la RDC et le Rwanda ont des conséquences humanitaires plutôt désastreuses. En effet, il y a des millions de personnes qui ont été déplacées depuis le temps que dure cette crise et des milliers d'autres personnes qui ont perdu la vie. Il y a les violences sexuelles, les enlèvements et même les massacres qui sont monnaie courante dans les zones où se déroule ce conflit. L'indifférence de la communauté internationale aggrave d'ailleurs ces souffrances en laissant les populations locales sans protection ni même assistance adéquate. On le voit bien. Ces différents éléments qui constituent la faiblesse de la République démocratique du Congo face au Rwanda, tous ces éléments sont finalement interconnectés et perpétue de fait l'instabilité et même les souffrances dans la région des Grands Lacs. Et finalement, pour espérer une paix durable, il est essentiel de renforcer les institutions congolaises d'une part, ensuite de mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC, et finalement de mobiliser une réponse internationale plus proactive et même humanitaire. L'on constate malheureusement que les politiques à géométrie variable de la communauté internationale aggravent cette crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, tout comme elle aggrave finalement d'autres théâtres d'opération, d'autres régions sur le continent africain où se déroulent des crises tout aussi graves. On peut citer la Libye, la Somalie, le Soudan, Khartoum, mais également les États du Sahel. Il y a, comme qui dirait, une politique à géométrie variable en comparaison de soutien que cette communauté dite internationale apporte dans la recherche de solutions, de sortir de crise, voire de cessation de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Comme vous le savez, la guerre en Ukraine a quant à elle débuté en 2022 par ce que les Russes ont qualifié d'opération spéciale dans les régions du Donbass. En revanche, la RDC est en proie à des conflits armés depuis des décennies, notamment depuis la chute
de Mobutu Sese Seko Kukubedu Wazabanga, le tombeur d'un certain Patrice Emery Lumumba, et qui, d'ailleurs, durant tout son règne, rebaptisé la RDC, eh bien, de Zaïre. Et donc, finalement, on comprend bien que cette guerre que certains qualifient de crise, c'est selon les mots ayant un sens, dure depuis déjà plusieurs décennies. Inutile de vous parler, eh bien, de l'offensive du rebelle Kabila. Une offensive éclair. Quelqu'un qui a délogé finalement Mobutu et qui lui-même a disparu de façon plutôt mystérieuse, d'autant qu'on ne sait pas trop par qui, pourquoi et comment l'homme est mort, même si, eh bien, certains rapports ont fini par incriminer des personnes qui, selon, eh bien, les autorités de l'époque, auraient été à l'origine de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que, évidemment, cette guerre en RDC date. Elle dure depuis longtemps. Et justement, l'immobilisme de cette communauté dite internationale, dont les décisions sont à géométrie variable, eh bien, elle aussi a finalement exacerbé, alimenté, soufflé sur les braises de cette situation de crise qui, aujourd'hui, est devenue un véritable incendie. On le voit bien. La réponse internationale à la guerre en Ukraine a quant à elle été à la fois rapide et massive. Les pays occidentaux, majoritairement, ont imposé tout de suite des sanctions économiques plutôt sévères à la Russie, fourni une aide militaire, humanitaire substantielle à l'Ukraine et même mobilisé finalement eh bien, des ressources diplomatiques, et cela pour isoler Moscou sur la scène mondiale. Sans compter, évidemment, les ressources militaires et la logistique qui va avec. En revanche, pour ce qui est de la RDC, eh bien, ce pays n'a pas bénéficié du même soutien. Les interventions internationales, comme la mission de la paix de l'ONU, la MONUSCO, sont souvent d'ailleurs perçues, je l'ai dit, d'entrée de jeu, comme inefficaces et même insuffisantes, et cela pour protéger les civils et stabiliser la région dans son ensemble. Et il faut bien savoir que les intérêts géopolitiques et économiques jouent un rôle crucial dans la réponse internationale. En effet, l'Ukraine, située en Europe de l'Est, est perçue eh bien, comme un enjeu plutôt stratégique majeur pour le bloc occidentalo-otanien. De plus, l'Ukraine est un important producteur de céréales et de d'autres ressources essentielles. Tout a été dit pour justifier justement le soutien, en tout cas de manière officielle, des autorités occidentales vis-à-vis de l'Ukraine, ce qui est tout le contraire de la RDC. Ce pays est situé sur le continent africain. La République démocratique du Congo se situe à des milliers de kilomètres eh bien, de l'Occident. Quelles sont les similitudes que les uns pouvaient avoir avec ces Congolais pour que les autres puissent se mobiliser à l'international afin eh bien, d'aider les Congolais dans cette lutte contre les groupes armés qui essaiment dans
la région des Grands Lacs de façon générale, mais surtout en deuil et paralyse finalement l'Est de la RDC. La question reste posée et c'est à vous justement de nous dire ce que vous en pensez. À cela s'ajoute évidemment la couverture médiatique des grands groupes de médias et que l'on appelle d'ailleurs de façon fort prosaïque les médias mainstream, des structures aux ordres de lobby plutôt contrôlées par des milliardaires, faiseurs de présidents et même gourous du système et qui orientent de façon plutôt insidieuse leurs opinions publiques. La guerre en Ukraine a attiré une attention médiatique considérable, eh bien, mobilisant finalement l'opinion publique mondiale et exerçant une pression sur les gouvernements pour agir. À la différence de la RDC, souvent sous-représentée dans les médias internationaux, ceci n'est pour évoquer les victoires des groupes rebelles contre l'armée congolaise ou même pour relayer les condamnations de type communicationnel des élites contre le Rwanda. Sans conséquence d'ailleurs dans l'action au quotidien, ce qui contribue finalement à l'indifférence générale. Les conséquences humanitaires finalement entre ces deux conflits sont dévastatrices. En Ukraine, des millions de personnes ont été déplacées et des milliers d'autres ont perdu la vie. La RDC connaît également des déplacements massifs de population, des violences sexuelles et même des massacres. Cependant, l'ampleur de la réponse humanitaire internationale est nettement plus importante en Ukraine qu'en RDC. Eh bien, les politiques à géométrie variable de la communauté internationale face au conflit en RDC en comparaison de ce qui se passe en Ukraine révèlent finalement des disparités profondes dans la manière dont les crises mondiales sont traitées. Pour parvenir à une paix durable et même équitable, il est essentiel de reconnaître et même de corriger ces inégalités en accordant une attention et un soutien proportionnel à toutes les régions en crise à l'échelle de la planète, indépendamment de leurs intérêts géopolitiques ou même économiques, le monde serait davantage en paix. D'ailleurs, on l'a bien vu durant ces dernières 48 heures, les manifestations à Kinshasa, capitale de la RDC, où plusieurs personnes s'en sont pris à des ambassades occidentales de façon générale, notamment celle de la France, incendiée en partie, celle également de la Belgique et celle des États-Unis d'Amérique. Et puis, on le voit bien également lorsque l'on jette un œil sur les différents commentaires et les posts sur les réseaux sociaux que beaucoup de Congolais, mais pas que, critiquent finalement l'attitude du président Tshisekedi de la RDC. Certains se posent la question de savoir si, ce président-là n'est pas en train de jouer à un jeu qui conduirait au final à la partition de la RDC. Est-il l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, dans le contexte de guerre de la RDC? Nous n'avons aucune réponse sur cette question. Et puis, que dire de l'Union africaine, qui encore une fois est aux abonnés absents? La question ici, c'est à quoi sert l'Union africaine, cette organisation panafricaine? Nous allons certainement en parler lors de notre prochaine rencontre. Et puis pour terminer, que dire de nombreux artistes congolais qui ont le vent en poupe et qui restent drôlement muets?
ils ne disent absolument rien. On a un peu le sentiment qu'ils protègent leurs petits intérêts égoïstes au détriment de la souffrance de leur peuple. À eux, il faut ajouter ces Congolaises et ces Congolais qui préfèrent se présenter au reste du monde comme, entre guillemets, des clowns baptisés des sapeurs, qui font partie de ce que l'on appelle la société des ambianceurs et des personnes élégantes, qui font sans aucune rémunération la promotion de grands stylistes et modélistes des pays occidentaux. Ils dansent, ils chantent, ils boivent, ils présentent leur luxe apparent. Et pendant ce temps, leur pays se meurt. Toute la question est là. Devons-nous attendre que ce soit encore une fois l'Europe, l'Occident ou d'autres pays du monde qui viennent régler les problèmes endogènes sur le continent africain? Ou alors, est-ce que les Africains vont comprendre pour une fois que s'ils ne se mobilisent pas, ils continueront à être des marchepieds des autres pays de la planète? La question reste posée. Nous attendons vos commentaires. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement, s'il y a du nouveau, en espérant évidemment que cette guerre s'arrête pour que les populations puissent vivre en paix. Elles le méritent. Never give up.